Bonjour Dunkerque. Vous sentez à Dunkerque ou à Saint-Paul-sur-Mer? C'est Dunkerque. Non, vous vous sentez dans l'Assemblée évangélique. Vous allez bien? Au fond là-bas, ça va? Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps du Cambodge et pour la première fois, ça fait 11 ans que j'habite là-bas, et je sentais qu'un jour ça allait arriver, et c'est arrivé quand j'ai débarqué à Charles de Gaulle, à Paris, il y a 15 jours. Je sens que je ne suis plus français. Et l'autre jour, il y a 2 jours, on achetait des fruits dans une épicerie, et le vendeur, il m'a dit « Vous êtes belge, vous, hein ?» 2 jours avant, on achetait des frites, parce qu'on achète toujours des frites dans le Nord. Et le vendeur, il m'a dit « Vous êtes Canadien, vous ?» 2-3 jours avant, j'étais dans le sud de la France, du côté de Béziers. Et on m'a dit « Vous êtes soit hollandais, soit allemand. » Alors ça confirme. Je n'appartiens plus à la France, bien que j'aime ce pays. J'étais à Lille. Quand je suis arrivé, je suis monté à Lille et j'ai acheté quelque chose dans un magasin, et le vendeur, je lui dis ça coûte combien? Il me regarde et il me fait 2 euros. Je pensais pas que Lille ça appartenait à l'Angleterre. Les choses changent tellement vite quand on est à l'autre bout du monde. Non, je suis bien français, et je dis aux gens, je suis même plus que français, je suis auvergnat. Parce que je suis né dans l'Allier. Il y a 37 ans, c'était pas l'Auvergne, c'était le Bourbonnais. C'était chic. Maintenant, c'est un peu moins chic, mais je suis français. Et un peu ch'ti aussi, quand même. Je suis rentré lundi, en fait, de Mulhouse. Mulhouse, c'est en France encore, hein, à l'autre bout de la France, pour une semaine formidable qu'on appelle Bouge ta ville. Il y avait 159 jeunes entre 15 et 35 ans, essentiellement de l'Alsace, qui sont venus pour mettre le paquet dans la ville de Mulhouse pendant une semaine. 15 églises évangéliques de la ville se sont mis ensemble. Les 15, il y en avait peut-être encore quelques-unes qui hésitaient, mais pratiquement toutes les églises de la ville de Mulhouse se sont mis ensemble pour un seul but, pas pour remplir leur église, mais pour remplir le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi je crois que ça a marché. Et la presse, il y a eu une bonne presse, les photographes, les journaux sont venus, et quand ils ont vu que les églises travaillaient ensemble, ça fait un impact, hein, ça. Et je crois qu'en France, on va y arriver. C'est pas encore ça, je voyage beaucoup, et je vois qu'en France, on est un peu à la traîne, mais quand les églises, quand le corps de Christ travaille ensemble, pour un seul but, de gagner les âmes à Jésus-Christ, on a des résultats. Et les Bouge ta ville, en fait, il y avait trois objectifs. Le matin, des enseignements pour les 159 jeunes et quelques-uns qui sont rentrés par la petite porte. Enseignements tous les matins, et l'après-midi, travail pour la municipalité de Mulhouse. Et quand le comité Bouge ta ville sont allés à la mairie de Mulhouse, ils ont dit on a des jeunes qui viennent de toute la France, ils ont payé 250 € pour la semaine, et ils viennent pour vous aider. Ils ont payé pour vous aider. Et la mairie n'a pas tout à fait compris, parce que ça, ils ne l'ont jamais entendu. Vous payez pour nous aider. Et pendant une semaine, ils ont nettoyé les berges, ils ont nettoyé les ordures des parcs publics, ils ont fait un programme dans les quartiers chauds de Mulhouse, et ils ne parlaient pas de Jésus jusqu'à 17h. Mais ensuite, ils étaient invités, tous ces gens contactés, dans l'après-midi, étaient invités le soir au grand parc, où il y avait un barbecue géant. Et en 4 soirs, on a distribué 5000 sandwichs merguez. Ça fait plus que 1200 par soir. 5000 bouteilles d'eau, parce qu'il fait 40 degrés, et 5000 pommes. C'est ça? Et des bananes. Merci. Je sais qu'il faut que je me trompe dans les chiffres, parce qu'il y en a qui étaient à Bouge ta ville. Et la veille de Bouge ta ville, j'étais chez Dominique Moreau, qui est pasteur de Mulhouse. Et à midi, je lui ai demandé, j'ai dit, c'est quoi la clé? Qu'est-ce qui marche en France? Quelle est la recette? Parce que les chapiteaux, ça ne marche plus pour atteindre les perdus. Le porte-à-porte, je ne sais pas. Les sondages, peut-être. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui marche en France aujourd'hui? Et il m'a donné quelques pistes, mais après une semaine de Bouge ta ville, je crois que j'ai vu une recette qui marche très bien, et je vous invite à y penser.
Travailler avec l'ensemble du corps de Christ avec 3 objectifs. Enseignement, le matin, où vous pompez les gens. L'après-midi, au service de la ville. Et le soir, si vous avez un concert et un barbecue. Le concert, c'est pas mon style. C'était pas mon genre de musique. Mais le message, il est passé. Et le premier soir, en fait, on a retransmis la demi-finale de la Coupe du Monde. Sur grand écran. Et il y avait du monde, hein, qui voulait voir Espagne-Allemagne. J'allais dire Espagne-France, mais là j'ai fait une grosse erreur. Hein. Et vous savez, à la demi-finale, on a 15 minutes. Et les gens, ils partent pas pendant 15 minutes, parce qu'ils veulent savoir qui va gagner. Alors pendant 15 minutes, ils ont entendu l'évangile. C'est bon, hein? Toutes les méthodes sont bonnes. Et je bénis Dieu pour cette semaine formidable à Mulhouse. Ça fait, je crois, 1 an et demi depuis ma dernière visite à l'Assemblée de Saint-Paul-sur-Mer. 18 mois. Et si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, je vous ai parlé d'une frustration qui commençait à germer en moi après plusieurs années de travail dans les rues, parmi les enfants des rues, les enfants des bidonvilles, à Phnom Penh, où j'habite, au Cambodge. Et cette frustration, par la grâce de Dieu, a donné naissance à une bénédiction. Ça arrive, ça. Parfois, on est frustré, on se dit, c'est pas bien, je suis frustré. Mais parfois, la frustration est en train d'ouvrir une porte pour que la bénédiction de Dieu jaillisse. Cette frustration, c'était de voir qu'après des années, dans les rues de Phnom Penh, on avait même du personnel qu'on payait, on avait des Cambodgiens chrétiens qu'on employait dans l'association. Je me rendais compte qu'à l'allure où on allait, les milliers d'enfants qui sont à la rue, qui travaillent à la rue, ne pourront jamais être correctement atteints avec l'évangile. Et suite à cette frustration, j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, d'un côté, à Phnom Penh, dans cette grande ville de 2 millions d'habitants, d'un côté, on a 20 000 enfants dans la rue. C'est énorme, hein? Les chiffres, là, n'ont pas vraiment changé depuis la dernière fois. Et de l'autre côté, 400 églises évangéliques à Phnom Penh, aujourd'hui. D'un côté, c'est négatif, d'un côté, c'est positif. Et j'ai dit, la seule façon d'atteindre ces 20 000 enfants dans la rue, et il y a des enfants qui disparaissent, comme vous le savez, ils finissent en Thaïlande ou au Vietnam pour être vendus. J'ai dit, la seule façon de les atteindre, c'est d'impliquer les églises locales, les Cambodgiens eux-mêmes, pour atteindre les enfants dans les rues. Mobiliser le corps de Christ. Et depuis 6 mois, on a mis un nouveau programme qui n'est pas sous la WEC, qui est sous l'Église internationale de Phnom Penh, des Assemblées de Dieu d'ailleurs. Et ce programme consiste à chercher dans les églises des grands frères et des grandes sœurs, pour qu'ils deviennent des mentors, on dit aussi en anglais, on dit mentors, des parrains, des marraines, des frères et des sœurs qui vont donner quelques heures par semaine dans les bidonvilles pour aider un enfant, 2, peut-être 3, mais pas beaucoup plus, afin que ces enfants-là, tout d'abord, n'aillent plus à la rue pour ramasser des ordures, c'est trop dangereux. Deuxièmement, qu'ils aillent à l'école tous les jours. Et troisièmement, qu'ils soient rattachés à une église locale. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Et on a 25, 30 parrains, marraines sur place en ce moment, qui sont au service des enfants. Et on voudrait que ça grandisse. Et qu'il y ait des centaines et des centaines de grands frères, de grandes sœurs, qui viennent au secours de ces enfants qui sont soit à la rue, ou soit à 2 doigts de finir à la rue. La semaine dernière, justement, à Mulhouse, l'un des orateurs, c'était Bill Wilson. Un homme qui n'a pas eu la vie facile, mais qui a décidé de donner sa vie pour les enfants des rues, à New York, à Brooklyn. Et cet homme nous disait que son qui est la plus grande école du dimanche du monde, vient de toucher la barre des 40 000 enfants. Ça, c'est le Parc des Princes, à Paris. 40 000 enfants, toutes les semaines, au contact de l'Évangile à New York. Et on lui a demandé, mais c'est quoi la clé? Pourquoi il y a autant d'enfants? C'est vrai que c'est une grande ville, New York. Mais quand même 40 000 enfants, toutes les semaines, ça fait du monde. Et la clé, c'est que tous les enfants, les 40 000, reçoivent toutes les semaines une visite de leur moniteur ou leur monitrice d'école du dimanche. Et beaucoup d'entre eux sont des volontaires qui vont rendre visite à leurs enfants le mercredi ou le vendredi et qui leur disent « Hey, n'oublie pas, dimanche, en tout cas c'est le samedi, c'est l'école du dimanche qui tombe le samedi. N'oublie pas, samedi,
le programme. On vient de chercher avec l'autocar. Sois prêt. Il y a un programme formidable. Toutes les semaines, ils ont une visite personnelle de leur moniteur, de leur monitrice d'école du dimanche. S'il y en a parmi nous, moniteurs, monitrices, allez voir les enfants. Pas que les parents, mais les enfants. Et ces enfants vont savoir qu'ils sont importants. Parce qu'on va toujours visiter les parents ou les grands-parents. Allez visiter les enfants, allez-y en équipe, à deux, visiter les enfants et rappelez-leur que c'est bientôt la rentrée et que l'école du dimanche va recommencer. Amen. Nous cherchons des chrétiens sur place pour aider les enfants des rues, mais nous cherchons aussi des chrétiens ici en France et ailleurs pour prier pour ceux qui vont dans les bidonvilles au secours des enfants des rues. On a besoin du soutien dans la prière. C'est comme ici, vous tenez la corde dans la prière, et là-bas, il y a des grands frères, des grandes sœurs qui descendent dans le puits pour aller chercher un enfant qui est tombé et qui a besoin d'être restauré. Une petite histoire avant d'ouvrir la parole de Dieu. Il y a 2 ans, exactement juillet 2008, je me trouvais pour une série de réunions au Brésil. Et l'interprète, pasteur Almeida, et son épouse ont une petite fille. Elle s'appelle Milana. Il y a 2 ans, elle avait 12 ou 13 ans. Et Milana, elle venait avec son père, avec sa mère, écouter, et à la fin, elle écoutait les mêmes messages, les mêmes présentations, et elle connaissait un peu ce que j'allais dire à chaque fois. D'ailleurs, l'interprète, il connaissait les messages tellement bien qu'il commençait la phrase avant que je parle. Et je regarde ici, qui prêche ici. C'est moi, hein? Mais la petite, elle est là dans l'auditoire, la petite Milana, et elle entend parler de ses enfants là-bas au Cambodge. Elle ne sait pas où c'est sur la carte du monde, le Cambodge, mais elle prie pour ses enfants. Et puis un jour, lors de cette tournée, elle m'a dit, tu sais Timothée, j'aimerais prier pour un enfant qui est à la rue, à Phnom Penh, là-bas au Cambodge. Et j'avais dans une enveloppe quelques photos que j'allais donner à des gens justement qui voulaient prier pour les enfants au Cambodge. Et j'ai remis à Milana une photo d'identité de Tang. Un garçon qui a peut-être 1 an ou 2 de plus qu'elle. Et je lui dis, tu vois, lui est à la rue. Tous les jours, il tire sa charrette et va chercher des ordures qui vont être recyclées pour se faire un petit peu d'argent. Ça veut dire qu'il n'a même pas le temps d'aller à l'école. Elle a pris cette petite photo, et dans ma tête, j'ai dit, c'est une jeune fille qui habite à l'autre bout du monde, elle n'a jamais rencontré ce garçon. Et il y a 1 mois, un groupe de missionnaires est arrivé au Cambodge et ils m'ont remis une lettre de Milana, la petite brésilienne. Et dans la lettre, il y a une carte. Et cette carte, elle est pour Tang. Il y avait même un billet de $100 à l'intérieur. Énorme, hein? Et dans cette carte, elle dit, Tang, tu ne me connais pas, mais depuis 2 ans, exactement, tous les soirs, avant que je m'endorme, je prie pour toi. Et j'ai remis cet argent à la famille de Tang. On a acheté des tongs, justement. On a acheté des habits. On a acheté un MP3, fabriqué en Chine, qui est tombé en panne. Mais on a dépensé l'argent, et j'ai dit, tu sais, Tang, il faut que tu remercies cette jeune fille là-bas, cette petite brésilienne, qui prie pour toi tous les jours. Et les deux vivent le téléphone portable, hein. Et les deux se sont mis en contact. Et Milana, elle a dit, j'aimerais envoyer encore tous les mois, $20 pour les parents de Tang, pour que les parents de Tang n'envoient pas leur fils ramasser des ordures. Et que ce garçon puisse aller tous les jours à l'école. Amen. Alors vous êtes à l'autre bout du monde, mais vous tenez la corde et vous priez pour ces enfants. Tout à l'heure,